Bonjour, intéressons-nous aujourd'hui au présent et ses valeurs. D'abord, le présent est un temps, comme vous le savez tous. C'est une inflexion du verbe. Le problème qui se pose, c'est que parfois, vous loupez les terminaisons ou encore, vous ne le mettez pas dans le bon endroit. Alors, pour conjuguer un verbe au présent, pour les verbes du premier groupe, les terminaisons sont simples. Donc, les verbes du premier groupe se conjuguent tous de la même manière. Donc là, on a quelques exemples. Je chante, tu chantes, je danse, je marche, je pense, je colorie, j'achète, etc. Pour le deuxième groupe, je finis, je grandis, je remplis, je réussis, je saisis, j'avertis. Je vous rappelle que le deuxième groupe se conjugue de la manière suivante. Par exemple, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. En ce qui concerne les verbes du troisième groupe, donc, comme vous savez, chaque verbe, plutôt chaque groupe de verbes se conjugue d'une manière déterminée. Par exemple, pour le verbe ouvrir, cueillir, souffrir se conjugue comme le premier groupe. Ça veut dire, ils ont les mêmes terminaisons que le premier groupe. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. D'accord? Maintenant, pour les verbes pouvoir, vouloir et valoir. Donc, je veux X, tu veux X, il veut T, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Pour les verbes qui se terminent par IR, donc bien sûr, sauf les verbes du deuxième groupe. Donc, on parle là du troisième groupe. Comme vous savez tous, il y a les verbes du troisième groupe qui se conjuguent, ou plutôt qui se terminent par IR. Alors là, on a par exemple le verbe rire, je ris, IS, tu ris, IS, il rit, IT, etc. Maintenant, la terminaison OIR. Tous les verbes du troisième groupe qui se terminent par OIR, à l'exception de verbes vouloir, pouvoir, savoir et valoir. Donc, on dit je vois, S, tu vois, S, il voit, T, nous voyons, vous voyez, il voit, EN, T. Pour les verbes qui se terminent par ER, sauf les verbes qui se terminent par D, R, E, donc on les conjugue de la manière suivante, comme le verbe lire par exemple. Je lis, S, tu lis, S, il lit, T. Nous lisons, vous lisez, ils lisent. Les verbes en TRE, comme le verbe prendre, se conjuguent comme suit. Je prends, TS, tu prends, TS, il prend. Bien sûr, la suite, ce sera nous prenons, vous prenez, ils prennent. Faites attention, on ne dit pas nous prenons, d'accord? On dit nous prenons, vous prenez, ils prennent. Voilà, les verbes en TRE, sauf le verbe en INTRE, comme le verbe peindre, ou qui se termine par soudre, comme résoudre, d'accord? Donc, ces deux verbes se terminent par DRE, mais ils ne se conjuguent pas de cette manière, d'accord? Alors, le verbe peindre, je peins S, tu peins S, il peint, etc. Je résous, tu résous, il résout, etc. Donc là, je viens de vous rappeler les terminaisons, car parfois, vous loupez les terminaisons et vous n'arrivez pas à mettre les bonnes terminaisons, même si la conjugaison au présent, c'est la conjugaison la plus facile. Maintenant, le présent, donc, on doit le mettre dans des cas déterminés. Donc, il a des valeurs, ça veut dire quand est-ce qu'on doit vraiment l'utiliser. Observons le premier exemple. L'intelligence artificielle est bonne pour le monde. Alors, cette phrase exprime une action effectuée. Donc, on a oublié un E ici. Au moment où on parle. Il désigne l'instant ou la durée. D'accord? Ça veut dire une action du présent, une action qui se déroule aujourd'hui même. D'accord? Donc, elle désigne la durée ou bien l'instant présent. Donc, on appelle ça présent actuel ou bien le présent d'énonciation.
Deuxième exemple, et là en fait on rajoute encore une aubaine. Donc dans le deuxième exemple, l'intelligence artificielle est une aubaine pour l'humanité. Donc là en fait, ça exprime ce qui est considéré comme toujours vrai, une réalité. Par exemple, quand je vous dis l'Algérie est un pays sous-développé, ça c'est une réalité, oui ou non? Donc quand on veut exprimer une réalité qui s'avère de la science ou de la morale, etc., à ce moment-là, on appelle ça un présent de vérité générale. Troisième exemple, il dormait, soudain arrive. Cette phrase exprime une action à l'intérieur d'un récit ou au passé. Comme vous savez tous, un récit, ça veut dire une histoire. Et pour rédiger un récit, bien sûr, ou une histoire, j'utilise généralement les temps de récit comme l'imparfait que nous avons déjà vu ensemble, le passé simple, etc. Et parmi les temps que je peux utiliser, c'est le présent de narration. Donc on l'utilise et il donne également l'impression comme si cette action qui est au passé et se passe aujourd'hui. Donc on appelle ça le présent de narration. Troisième exemple, Napoléon naît en Corse. Napoléon, le fameux Napoléon, au lieu de dire est né en Corse et utiliser le passé composé, on peut utiliser le présent. Ça nous donne l'impression comme si Napoléon vient de naître aujourd'hui, d'accord? Alors que Napoléon est né auparavant. Napoléon, c'est une célébrité historique. Et quand j'utilise, comme je vous ai dit, le présent, ça donne l'impression qu'on est en train de raconter une action passée. On donne l'impression qu'elle se passe sous nos yeux. Ça veut dire à l'instant présent. Et c'est ce qu'on appelle le présent historique. Cinquième exemple. Tous les matins, il se lève de mauvaise humeur. Donc là, j'ai l'expression tous les matins. Tous les matins, ça veut dire chaque matin. Et quand je dis chaque matin, je parle d'une action qui se répète, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle se réveille, hier, elle s'est réveillée de mauvaise humeur, aujourd'hui également, demain, et ainsi de suite. Donc, c'est une action qui se répète. Et donc, la valeur du présent ici, c'est l'habitude. Je vous rappelle que nous avons déjà vu l'habitude au niveau de l'imparfait. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, maintenant que je sais que je peux mettre également le présent pour exprimer l'habitude, à ce moment-là, ça dépendrait de l'action. D'accord? Quand je vais, bien sûr, la décision de choisir le présent, ou bien l'imparfait, ça va dépendre de l'action qui est devant moi, tout simplement. Attends, j'arrive. Donc là, en fait, la dernière valeur qui est l'expression du passé proche ou bien du futur proche. Donc, attends, j'arrive, c'est comme si j'ai dit, attends, je vais venir. Ou là, je vais arriver, tout simplement. D'accord? Donc, c'est pourquoi on a utilisé attends, j'arrive. Donc, ça, c'est du présent, mais qui exprime un futur proche. En gros, les terminaisons du présent pour le premier groupe sont EES, EONS, EZ, ENT. Pour le deuxième groupe, CIS, IS, IT, ISAN, IC, IST. Et en ce qui concerne le troisième groupe, donc ça change. Donc au niveau du pronom personnel je, on peut utiliser S ou bien X ou bien DS ou E. Tu, S, X, DS ou ES. Il, elle, T, D ou bien E. Mais pour nous et vous et il et elle, ça reste inchangeable. Ça veut dire on a toujours ONS, EZ, ENT. Voilà, et en ce qui concerne les valeurs du présent, on a le présent d'énonciation ou bien d'actualité, le présent pour exprimer l'habitude, le présent historique, le présent de vérité générale, présent de passé proche ou futur proche, et finalement, le présent de narration. Et voilà, je vous remercie de votre attention et allons-y pour attaquer les exercices.